Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les jeunes âgés de 15 à 35 ans comptent pour un tiers de la population de l'Afrique, mais leur influence sur les politiques nationales reste limitée. Le sentiment général est que la politique traditionnelle et la démocratie représentative par laquelle les électeurs déterminent l'issue des luttes de pouvoir au niveau des urnes n'attirent pas l'attention des jeunes cohortes qui se sentent étrangères au processus politique. Avec notre invité, nous verrons dans cet entretien le niveau d'implication des jeunes dans la politique en Côte d'Ivoire et pourquoi faut-il leur faire confiance. On a le plaisir de recevoir Koulibaly Doiré. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, Monsieur Thomas. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Je rappelle que vous êtes jeune cadre de la région du Poro. On l'a dit à l'entame de cette émission, nous allons parler des jeunes. Vous êtes un jeune. Merci. Vous êtes aussi un jeune cadre investi dans les questions d'ordre politique. Merci. On a remarqué que les jeunes sont plus ou moins impliqués dans la politique, mais bien des fois pas au niveau le plus élevé en tant que candidat, en tant que tenant du pouvoir. Alors dites-nous, nous sommes à l'approche d'une élection ici en Côte d'Ivoire, les régionales et puis les municipales, le 2 septembre prochain. Quand vous regardez un peu la scène politique, quel est l'engouement au niveau des jeunes qui sont membres des partis politiques par rapport à ces élections? Merci encore. C'est une autre occasion pour moi de parler de la jeunesse et de la prise en compte des positions de la jeunesse dans les organisations de gestion locale telles que les conseils municipaux et les conseils régionaux. Je voudrais dans un premier temps encore saluer l'initiative du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de dédier l'année 2023 à la jeunesse. Alors, cette année 2023 étant dédiée à la jeunesse, qui est d'ailleurs une année électorale, je pense que c'est une occasion pour que les décisions et les jeunes soient prises en compte dans les élections locales qui viendront et qui auront lieu le 2 septembre. Je voudrais signaler cela et dire que au niveau des partis politiques, il y a des efforts qu'on fait, mais nous trouvons au niveau de la jeunesse que ce n'est pas encore suffisant parce que, une autre remarque détail, je voulais encore revenir là-dessus. 2023, l'année de la jeunesse, il y a une loi qui a été prise pour donner un quota de 30% des compositions des listes aux femmes. Moi, j'aurais bien voulu que 2023 étant l'année de la jeunesse, que une loi similaire soit prise pour demander aux différents candidats de prendre au moins un certain quota de jeunes sur les différentes listes pour qu'on apprenne déjà à former les jeunesses. Quand on dit l'avenir, c'est la jeunesse, le présent, c'est la jeunesse. Parce que le présent, c'est la jeunesse. Pourquoi? Les jeunes doivent apprendre dès maintenant pour pouvoir bien gérer demain. D'accord. Quand on parle aussi d'élections, il y a plusieurs composantes dans les acteurs. Il y a des personnes qui vont en tant que candidat potentiel pour briguer un poste pour le cadre présent, c'est être maire ou être président du conseil régional. Mais au-delà de cela, il y a les électeurs, il y a des personnes qui sont aussi d'autres types d'acteurs, au-delà des politiques, au-delà de ceux qui veulent briguer un poste. À quel niveau sont ces jeunes-là? Est-ce qu'on sent aussi de l'engouement chez plusieurs jeunes pour aller participer aux campagnes, pour aller voter et donner leur voix pour décider de qui demain va les diriger? Ou est-ce qu'on constate que beaucoup, ça ne leur fait ni chaud ni froid? L'engouement, il est là. Ça, c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire. La jeunesse va à la formation et la jeunesse va à l'information. Même quand elle n'est pas invitée, elle s'auto-invite. Okay. Mais le problème, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Pour que les jeunes soient impliqués, il faut qu'ils se sentent, à travers leurs leaders, impliqués dans la gestion de la chose politique. Et je salue encore l'engagement de beaucoup de candidats, sans même que ça ne soit formel, mais il y a beaucoup de candidats qui ont quand même pris l'initiative sur eux de mettre beaucoup de jeunes sur leurs différentes listes. Et ça, c'est déjà un très bon signe parce que qui parle de conseil régional, qui parle de conseil municipal, on parle de développement et pour que les décisions des jeunes soient prises en compte, il faut qu'ils soient sur les différentes listes. D'accord, très bien. Ça, c'est deux. Maintenant, de deux. En ce qui concerne la composition des différentes équipes de campagne, ce qui est bien, même si les jeunes ne sont pas pris en compte au niveau des têtes de liste,
mais ils sont quand même pris en compte dans la composition des différentes équipes de campagne parce que vous savez que la campagne, c'est le bruit et qui sait faire mieux le bruit que les jeunes. Donc les candidats et les cadres sont bien conscients de cela et ils impliquent beaucoup les jeunes dans la composition, surtout des équipes de campagne en Côte d'Ivoire. D'accord, on pense qu'au-delà de faire du bruit, les campagnes, c'est l'occasion aussi d'aller présenter un projet de campagne, un projet de gouvernance pour que les électeurs puissent y adhérer. Alors l'autre chose qui va nous intéresser, une fois les candidats étant élus, comment faire en sorte que les jeunes soient véritablement pris en compte. Parce que pendant les campagnes, c'est beaucoup de promesses. Quand vous regardez un peu les 5 années en arrière, sans citer forcément des régions, mais est-ce que ce qui a été dit par les dirigeants en ce moment au niveau des mairies et des conseils régionaux, est-ce qu'ils ont vraiment réalisé ce qu'ils ont dit à l'endroit des jeunes, de telle sorte que cette année, les jeunes soient conscients de leur implication et de leur prise en compte dans les projets de développement? Oui, en fait, vous savez, je l'ai dit tantôt, la jeunesse est formée. Aujourd'hui, la jeunesse brille par sa force de proposition et elle est très vigilante. Vous voyez, ce qui fait souvent, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué le bruit au niveau des choix des différents candidats. C'est parce que certains jeunes ne se reconnaissaient pas dans certains candidats qui ont été d'ailleurs des anciens maires ou des anciens présidents des conseils régionaux. Et cela est dû à quoi? La non-tenue des promesses. Nous sommes dans une période où, aujourd'hui, il ne faut pas venir promettre des choses que tu ne pourras pas peut-être réaliser après. Et c'est ce qui démotive les jeunes. Ou ça pousse la jeunesse à faire un vote sanction. Et je pense que les gens commencent à prendre conscience de cela. Ils commencent à savoir que les jeunes, il ne faut pas t'amuser avec eux. Si tu fais une promesse, il faut la réaliser. Même si tu ne peux pas la réaliser, il faut rendre compte. C'est ce qu'il fait. Et j'ai salué tantôt la gouvernance du président Alassane. Très bien. Depuis une période, les conseils régionaux et les conseils municipaux, à ce que je sache, sûr que moi je suis du Nord et j'ai assisté plusieurs fois à certaines sessions du conseil municipal de chez moi, Cinéma Tchali. C'est public. C'est public et pendant le conseil municipal, au-delà d'être public, outre les conseillers, les responsables des jeunes sont invités, les responsables des femmes sont invités, les responsables des enseignants, tous les composantes de la société sont invités à la session du conseil. De telle sorte que si certains ne se retrouvent pas dans le programme qui est en train d'être présenté, chacun peut se prononcer. Très bien. Alors, la dernière question, certainement, il y a beaucoup de communes qui cristallisent l'attention on va dire des électeurs, mais de la population de façon générale. Parmi ces communes, on pourrait avoir Yopougon, où il y a une sorte de choc des titans qui va se faire bientôt, et à Abobo et à la commune du Plateau. Mais dites-nous, tous ces jeunes de ces différentes communes, qu'est-ce qu'ils attendent d'un potentiel maire, en quelques minutes? Vous savez, ces communes que vous venez de citer sont des communes très sensibles. On monte Yopougon comme la cité de la joie. Moi, je trouve que c'est aller même un peu trop loin. C'est comme si les jeunes de là-bas ne savent que s'amuser ou une jeunesse abrutie. Non. Quand tu viens à Yopougon, il faut venir avec un programme. Et nous avons un choc de titans à Yopougon, à Bobo et au plateau. Ne citez que c'est comme... Mais je te dis que les jeunes sont conscients. Quand tu prends au niveau de Yopougon, moi c'est la commune phare pour moi, Yopougon. C'est carrément une ville dans une ville. Et la population de Yopougon est majoritairement jeune. Le candidat en celui que la jeunesse se reconnaît, moi quand je regarde, je constate que
Bon, je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un. Pas besoin de faire de publicité. Oui. Dites-nous ce que les jeunes attendent. Mais je vois que la jeunesse est plus mobilisée à suivre un monsieur qui est très proche des jeunes, qui fait des visites à domicile. Et c'est de ça que les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin d'un, on va dire, un super puissant, quelqu'un qui est là, qui est parachuté au sommet, il faut faire le corps à corps avec les populations. Est-ce que les visites et le corps à corps vont suffire? Les jeunes ont besoin peut-être d'emploi, de choses concrètes. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ce corps à corps qui permet, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas être un super puissant. Okay. Ce corps à corps permet aux jeunes de te présenter leurs projets. Ce corps à corps permet aux jeunes de vous dire ce dont ils ont besoin dans la localité. Parce que du haut de votre piédestal, vous ne pouvez pas voir au bas de la société pour savoir quel est le besoin de ma population. Très bien. Voilà. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour approfondir ce sujet, d'autant plus que les élections municipales et régionales sont prévues pour le 2 septembre. On aura d'autres plateaux pour approfondir. Merci Coulibaly Ndoyuri d'être passé sur notre plateau. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur la question de jeunesse. Merci, c'est un réel plaisir encore pour moi, comme je le disais, de venir sur le plateau de Midi 1. Je voulais encore vous réitérer mes remerciements. Remerciements à toute l'équipe qui vous accompagne dans la réalisation de toutes ces activités. Et je disais tantôt, vous donnez l'occasion aux jeunes quand même de s'exprimer sur certaines questions pertinentes qui constituent le développement de la Côte d'Ivoire et surtout qui vont contribuer à prendre en compte les positions de la jeunesse. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1.